Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau tuto complet sur SketchUp, on va apprendre à modéliser du mobilier pour enfants. Tous les fans de menuiserie vont s'éclater à faire ce tuto avec moi, mais également ceux qui veulent découvrir comment on crée du mobilier avec une méthode. En plus, à la fin de ce tuto, donc suivez-le bien jusqu'au bout, vous aurez la possibilité de jouer avec les matières photoréalistes de SketchUp Pro 2025, et cerise sur le gâteau, regardez bien, on apprendra à créer de l'animation avec un plugin gratuit DBS Mover pour faire des systèmes d'ouverture de tiroirs, de plateaux, bref, c'est top, ça dure 1 heure, c'est complet, et c'est maintenant. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nouveau tuto SketchUp complet. Aujourd'hui, on va modéliser ce bureau pour enfants avec la version SketchUp Pro 2025 en ce qui me concerne. On mettra un petit peu de brillance avec les nouveaux effets de photoréalisme de SketchUp, et puis cerise sur le gâteau, on fera une animation avec le plugin qui s'appelle DBS Move and Rotate. Donc voilà, on part uniquement de cette photo. J'ai rien trouvé d'autre. Je suis allé sur un site de mobilier, voilà, j'ai trouvé cette image-là. Donc on va partir là-dessus et on va voir jusqu'à quel niveau de détail on peut avoir, on peut arriver avec SketchUp à partir d'une photo et sans plan, bien entendu. Et ben c'est parti, nous voici dans SketchUp Pro 2025 dans un modèle type qui est en centimètres. Alors je vais enlever les petites extensions qui sont inutiles, voilà, dont on ne travaillera pas aujourd'hui. Je peux laisser celle-là qui s'appelle DBS Move and Rotate, c'est celle-ci qui me permettra à la fin de ce tuto et de faire des belles animations d'ouverture de tiroirs, de portes, tout ce que vous voulez. Et puis architecture aussi drôlement bien, plugin gratuit, extension qui va me permettre peut-être de trouver les extensions bois qui m'intéressent. Allez, on y va. Donc première chose, je vais importer ma photo. Et ma photo, je l'importe pas n'importe comment. Je vais l'importer en tant qu'image. Donc fichier, importer. Voilà. Bureau. Voilà. Et puis on va cliquer sur image. Très important. Ça va me permettre d'avoir mon image, vous voyez, en fond de plan. Voilà. Alors j'ai cliqué un peu trop tôt. Ouais. J'ai mon image qui a déjà apparu. Et bah tant mieux. Donc ma photo ici, bah tiens, je vais l'éclater. Parce que j'ai pas besoin d'avoir toute cette zone pour travailler. Donc je vais prendre mon rectangle, hop, et je vais faire un rectangle un peu plus court, comme ça. E pour la gomme, et on enlève toutes les lignes qui ne m'intéressent pas. Et je resélectionne mon objet, et je fais un clic droit. Et je le crée en composant, et je l'appelle image plan. Voilà. Alors cette photo, je vais la décaler un petit peu. M, hop, je clique et je vais la mettre un petit peu plus loin, puisque c'est pas une photo qui est en plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas décalquer par-dessus, elle est en perspective, donc ça va être un peu compliqué. Elle va juste me permettre d'avoir les dimensions de mon meuble. Et on va commencer par le bureau, et on sait que là, on a 90 cm par 42 de profondeur, donc on va commencer par le plateau. Ici, donc un rectangle. Là, je vais dessiner mon rectangle. 90, point virgule, 42. Voilà, je suis en centimètres, donc c'est parfait. J'ai exactement les bonnes dimensions. En termes d'épaisseur, alors souvent c'est 2 cm. Là c'est un bureau pour enfants, ça n'a pas l'air d'être non plus très épais. Donc là, si je mets 3 cm, j'ai à peu près cette épaisseur. On voit que c'est peut-être un peu trop, donc on va mettre 2. Voilà, ce sera largement suffisant. Sur ce bureau, alors je vais ramener mon image avec M un petit peu plus près, voilà. J'appuie sur S pour faire une échelle, et j'ai ma photo qui est pas trop loin, voilà. Belle technique pour être tout le temps, pour avoir notre photo bien à côté. Tac, et je vais la redescendre. Flèche du bas pour descendre l'image. Ok, alors ce plateau, vous voyez qu'il a des petits arrondis. Ces petits arrondis, eh ben, je vais aller les régler ici avec l'outil arc. Pareil, vu qu'on n'a aucune information, donc arc à 2 points. Je vais venir ici, à peu près, voilà. Et puis on va cliquer par exemple là, hop, on va toucher ce point-là, on peut partir de là, et là. Je vais choisir mon arrondi qui fait 2,5, voilà, de longueur, et je double-clique. Voilà, donc j'ai cet arrondi ici. Là, je vais aller dans l'angle, dans la surface, je double-clique, il me reproduit la même chose. Là, pareil, et là, pareil. Et avec P, comme pousser tirer, je viens descendre chaque angle, voilà, pour avoir mes arrondis. Je double-clique et je double-clique.
Voilà, c'est top. C'est parfait. Ensuite, vous voyez là, on a un espèce de petit casier, et je sais que on va avoir une largeur de 30 cm, plus les 2 cm qu'on a ici, plus les 2 cm qu'on a là. Donc 30 plus 4, ce qui nous fait la modique somme de 34 cm. Donc là, il va se passer quoi? Il va se passer que, avec mon outimètre, je viens décaler à partir de cette arête 34 cm, 34 est entrée. Donc ça me donne déjà l'espace entre ce point et ce point. Ok, là on sait qu'on a une épaisseur de chaque côté qui va être aussi de 2 cm. Donc je vais mettre 2, entrée, 2 et entrée. Comme ça, si je perce à l'intérieur de mon plateau, comme on voit là, et de chaque côté, j'ai quand même un peu de place. Donc c'est assez blanc, on voit pas grand chose. Alors par sécurité, je vais gommer là, et je vais décaler un peu plus que 2 cm. Allez, on va mettre 3 cm. Ok, donc là j'ai quoi en largeur? J'ai 29 cm. Super. Et sur le rebord, on va décaler toujours pareil, on va essayer de faire la même chose, 3 ici, et puis bon, on va inventer là-bas, on n'a pas les cotes, donc on va mettre 3 cm. Ok, donc pareil, on fait un rectangle à l'intérieur. C'est parfait, et là, je vais prendre mon outil arc, et je vais créer un arrondi. Alors ce qui est super bien avec la 2025, c'est que maintenant, il y a un petit fantôme en magenta qui me permet de reproduire la même distance en termes d'arc, donc je peux double-cliquer ici, voilà, c'est trop bien, et là il va m'aider dans la construction, dans la conception, c'est vraiment super bien. Et avec le pouce étiré, on pousse, sauf que faites attention, faisons attention, là on a un petit retrait pour poser notre plateau, et oui, le sens du détail. Donc là je vais refaire un décalage, voilà, un décalage de combien, je sais pas moi, 1 cm, hop, si je mets 1 et entrée, 1 cm, voilà, c'est pas mal, 1 cm c'est super. Donc là, je vais pousser jusqu'au fond de mon plateau. Hop, je viens toucher ici, donc 2 cm. Là, si on regarde la photo, bon, il y a quoi? Il y a peut-être 1 cm, ou un petit peu moins. Donc on va pousser, et là, on va mettre à peu près là. Ça fait quoi? Ça fait 1 cm, c'est parfait. Voilà, j'ai mon plateau. Et mon plateau, il sera prêt à accueillir ce petit plateau aussi, qui va venir tomber à l'intérieur de cette ouverture. Donc, allez, on va enlever déjà les guides, et puis surtout on va enregistrer le fichier, parce que là pour l'instant il n'est pas enregistré, c'est pas bien, fichier enregistré sous bureau. Je vais l'appeler bureau enfant. Et je vais supprimer les guides, édition, supprimer les guides. Alors avant de continuer, si déjà vous avez un petit peu de mal, ou il y a des, voilà, ça va trop vite pour vous, il y a des petites lacunes sur SketchUp, sachez que sur ma chaîne, eh bien, vous avez une formation complète, tuto pour débutants, gratuit, qui dure 1h21 et qui permet de vous donner déjà de très bonnes bases. Et puis si vraiment vous voulez aller plus loin, sur mon site Podia, vous avez les 2 formations, initiation et perfectionnement, pour devenir très bon sur SketchUp. Ça, vous aurez en plus un code promo de 30% dans la description. J'ai déjà une partie de mon meuble qui est fait, c'est le plateau. Le plateau, on sait qu'il monte à 51 cm de la base du sol, voilà. Et puis il va falloir donc après tout faire le reste, hein, les pieds, hop, etc., etc. Alors, on a 2 possibilités. Soit je sélectionne mon plateau, évidemment je le crée déjà en groupe ou en composant, on va créer un groupe pour faire simple, et mon plateau je peux déjà le monter, ou alors je peux le retourner aussi, et pour ça on a un super outil dans SketchUp qui est retourner. Il suffit de cliquer sur l'axe bleu et hop, votre plateau, il part dans l'autre sens, vous voyez, et ce qui fait que ça va me permettre de dessiner par exemple mes pieds. Voilà, là j'ai de la place pour dessiner mes pieds, pour les extruder, et pour faire toute cette partie en fait, voilà, du meuble à l'envers. Et une fois qu'il est fait, je le retourne. Alors, personnellement, j'aime bien bosser comme ça, parce que ça me fait penser aux meubles qu'on monte, qu'on reçoit, et une fois qu'il est monté, on le relève, hop, et c'est plus facile. En plus, si on doit faire on doit visser par en dessous, c'est un peu la galère. Donc vous avez vu la manip, je reviens en arrière, je sélectionne mon plateau, miroir, on clique sur l'axe bleu, et pof, ça se retourne. Donc je vais faire ces fameux pieds. Pour ça, je prends
mon outil mètre et je viens décaler. Alors là, je vais décaler, je sais pas de combien, on va aller évaluer tout ça, hop, pour trouver le milieu de mon pied, ce qu'on appelle l'anthrax aussi, des fenêtres en archi. Donc là, on va décaler à peu près de combien? Bon, bah là, c'est pas mal. Allez, 7 cm. On va mettre un pied, hop, une rangée de pieds ici. Là, on va décaler peut-être de, je sais pas, allez, 5 cm, c'est pas mal. Et pareil, de l'autre côté, 5 cm. Si jamais on a un remords ou qu'on veut déplacer les pieds, on pourra toujours les déplacer. Et là, on va prendre l'outil cercle. Mon cercle, alors pour que mon pied soit beaucoup plus lisse, c'est plus sympa. Plutôt qu'avoir 24 côtés, je vous montre ça pour les débutants, hop, 24 côtés, vous voyez que quand vous étirez votre cercle, vous allez avoir plein de petites arêtes. Si je prends l'outil cercle et je mets 60 côtés, donc 60 et entrée, là quand je vais cliquer sur mon cercle, vous voyez que hop, mon cercle va être beaucoup plus lisse et plus sympa à regarder. Allez, en taille de pied, on va pas faire un truc non plus trop énorme. Là, je suis à combien en rayon? Je suis à 3,7. Allez, on va mettre 2,5. Voilà, on va faire des pieds de 5 cm de diamètre à ce niveau-là. Je sélectionne mon cercle, clic droit, crée un composant. Et je vais l'appeler pied bureau. Très simple. Ensuite, bah, je vais déplacer mon pied, j'appuie sur M, CTRL sur PC, Alt sur Mac pour avoir le petit plus, ce qui vous permet de copier votre objet en prenant point d'intersection, hop, jusqu'à intersection de l'autre côté, et vous avez vos deux pieds qui sont placés. Il suffit maintenant eh bien, de les extruder. Les extruder, mais à quelle hauteur? Alors on va pas faire des calculs trop compliqués. On sait que ça fait 51 cm en tout. Là on a 2 cm, donc on va pousser, tirer de 49. Allez hop, on double-clique. Ici, on pousse-tire de 49 cm. Voilà. Sauf que là on a des pieds qui sont énormes et moches. Donc on va reprendre maintenant la petite arête qu'il y a ici, donc l'arête de contour du pied, on va cliquer dessus. Hop, voilà, très bien. Et là, dans Info sur l'entité, comme ça vous aurez toutes les cotes aussi si vous voulez faire le tuto, on va modifier le rayon qui est de 2,5, donc là on va le réduire. Il est réduit de combien là? Je sais pas à l'œil, allez, de moitié peut-être. Donc on va faire 1,5. 1,5 est entré, donc j'ai rentré ma valeur de rayon, vous voyez. Et là automatiquement, on a quelque chose de plus fin. On va même peut-être mettre 1,3. Ça soit peut-être un petit peu plus fin. Et que ça soit moins grand. Maintenant, pareil, si je trouve que la base de mes pieds est bien trop grande, bah, je vais faire exactement la même chose. Je vais double-cliquer dans mon pied. Je viens récupérer l'arête bleue. Et là, 2,5. Si c'est trop grand, on va peut-être réduire un peu. On va mettre 2,3 et entrer. Voilà. Super simple, vous avez vu, pour modifier tout ça. Donc je trouve encore que ici, c'est trop large. Allez, 1 cm, ça suffira largement. Donc on a un truc qui est nettement mieux. Ensuite, vous voyez que votre pied, il part bien au niveau du bureau, mais il est excentré vers l'extérieur. Et alors la base du pied arrive peut-être au bord, si vous voulez, de votre table. Donc pour faire ça, on va double-cliquer dans le pied. On va double-cliquer sur cette surface-là. Et regardez bien sous vos yeux ébahis, je prends l'outil déplacer. Là, je vais cliquer sur alors le point le plus extrême de mon cercle, ça va être compliqué. Hop, ici peut-être, voilà. Voilà, c'est pas mal du tout. Et puis je le déplace. Alors je le déplace pas n'importe où. Là, c'est l'enfer. Je vais aller chercher la flèche directionnelle. Donc j'appuie une fois sur la flèche de gauche, par exemple. Hop, ah bah non. Pas de bol, c'est sur l'axe vert. Flèche de droite, sur l'axe rouge, c'est très bien. Donc en fait, je vais déplacer mon cercle en prenant le point d'extrémité. Et en même temps, je viens toucher en bas, regardez bien, hop, je viens toucher de l'arête qui indique l'extrémité de mon plateau. Barre d'espace, on clique à l'extérieur. Et là, on a quelque chose qui tient la route, voilà, qui ressemble de près ou de loin à ça. Et encore une fois, ce qui est cool, c'est que si je me suis trompé, si c'est trop décalé, bah, je reprends mes deux pieds, hop, je fais un M, donc déplacer, je viens peut-être redécaler ici, j'avais peut-être été un peu généreux, allez, je remets 2 cm, 2 et entrée, voilà. Et pour corriger tout ça, je double-clique de nouveau dans mon pied, je récupère la base ici, M, je clique là,
et je viens décaler ici. Je clique et je déplace. Flèche de droite. Ah, là il est bloqué. On va recommencer. On resélectionne l'ensemble. M. Un clic. Ça y est, il est débloqué. Donc j'ai commencé à débloquer mon pied. Hop, et j'appuie sur la flèche rouge. Alors ça peut arriver hein, que ça bug des fois, que ça plante. Là la preuve, hein, il est bien planté. Si je prends la flèche de gauche ou de droite, allez, flèche de droite, et je sais de toute façon que j'avais un écart de 2. Hop, je viens tirer, par exemple, vers l'extérieur. On va taper 2 et entrer. Voilà, logiquement, on a nos pieds qui sont pas mal du tout. Alors on peut vérifier en se mettant en vue de face et en caméra projection parallèle, pour voir si nos pieds arrivent dans la projection du plateau. Si c'est trop, ben on redouble-clic dedans, hop, et on refait nos petits mouvements. Un clic, flèche de droite, ça y est, là il est content, et en même temps je viens toucher, hop, ici, le bord de mon plateau. Voilà. Donc grande nouveauté pour vous peut-être, si vous ne connaissiez pas cette astuce. Et puis on va enchaîner avec la même astuce. C'est que là je vais double-cliquer, ici je viens récupérer mon pied, je fais un M. Donc là, je prends le point d'extrémité, voilà. Et là, cette fois-ci, ça sera l'axe vert. Et l'axe vert, je vais venir le faire toucher. Donc, flèche de gauche pour verrouiller le long de l'axe vert. Et en même temps, je viens toucher le bord de mon plateau. Voilà, comme ça, mon pied part dans les deux sens. Bon, j'ai un souci, c'est que ce pied-là, il part aussi dans le bon sens, dans l'autre sens. Donc, je le sélectionne et je le supprime. Et mon pied. Je viens récupérer l'outil retourner. Et je vais copier ce pied-là en symétrie. Alors, toi, tu t'en vas. Caméra, perspective. Donc je prends mon pied, hop, symétrie. Ici je vais prendre l'axe vert, j'appuie sur la touche contrôle. Donc je pars, hop, en mode copie avec mon axe. Donc je prends l'axe vert, je viens toucher ici et quand je relâche, mon pied arrive directement en symétrie et c'est nickel. Donc vraiment c'est un super outil, hein, cet outil retourné depuis quelques temps maintenant. Donc ça c'est chouette. Donc voilà, j'ai mes deux pieds qui sont faits. Et puis je vais pouvoir enchaîner avec le caisson maintenant, ce caisson là. Donc si on zoome un peu, on voit que le caisson arrive allez, un peu avant l'arrondi peut-être. Donc on y va ici, on va prendre le petit mètre. Hop. Là je viens décaler de 2 cm. 2 et entrer. Voilà, je suis parti sur le bon axe. Voilà, 2 cm, super. Donc ça, on arrive quasiment ici. Donc si je veux vraiment arriver pile poil au niveau de l'arrondi, bah, je viens toucher l'arête ici de l'arrondi. Ça va me donner un point d'arrêt pour mon meuble. Et pareil, hop, là je viens tirer un guide et je viens toucher le début de l'arrondi là. Voilà, ça c'est cool. Ça c'est cool. Et puis à l'intérieur on a 30 cm, donc 30 cm. Si on suit les instructions, c'est sans doute la largeur du caisson. Donc on vient décaler ici. Si je fais 30 et entrer, voilà. Là on a 30. Et là on a notre petit meuble. Allez, hop, on va tricher un peu, on va mettre 2 cm ici. Voilà. Sinon il faut que je décale tout l'ensemble. Ça c'est bien. Bon, je vais quand même bosser un peu plus correctement. Je reviens en arrière. Donc, je vais rentrer dans le groupe en fait de mon plateau. Je vais sélectionner l'endroit où j'ai creusé mon plateau et lui, on va aller le remettre quand même à fleur ici. Ah, il y a une partie que j'ai pris en trop. Ah oui, ok. Donc il a pris cet arc là, ce qui fait que ça déformait tout. On prend juste la partie qui est vidée de gauche à droite. Voilà. Et puis je déplace avec M. Et je viens toucher là. Tac. Alors là, on était à 30 de ce côté-là. Si je fais un T, tac. Voilà, là je suis à 30. Donc je vais décaler de 15. Voilà, je suis pile poil au milieu. Et là, je fais un M. Donc je décale de nouveau mon ouverture. Je viens chercher le milieu. Ok, point du milieu. Et je viens toucher, voilà, mon guide. Ce qui me permet de centrer automatiquement. Édition, supprimer les guides. Donc en apparence, ce meuble a l'air très simple, mais il y a plein de difficultés. C'est vrai que la menuiserie, c'est super intéressant dans SketchUp. Édition, supprimer les guides. Voilà, donc là déjà, j'ai bien bossé.
Hop, j'ai verrouillé une partie de mon boulot. Évidemment, si j'enlève les guides, j'ai plus le repère de mon caisson, donc je vais les remettre. Et là, je vais bosser avec l'outil mètre encore une fois. Là, on est à combien du bord? 1,8 cm. Ok, donc là, je viens décaler de 1,8. 1,8. Et là, je viens décaler de 2. Voilà. 2 cm. Donc là, on a 30. Ce que je voulais faire tout à l'heure. On a 30. Clac. Ok, donc ça, je peux l'enlever. Et de 30, on redécale de 2. Voilà, donc là, je peux redécaler de nouveau mon ouverture. Flèche de gauche, flèche de droite. Ah, il faut que je récupère juste la bonne zone. Et hop là. Sélection de gauche à droite. On repart en vue de dessus. Voilà, cette vue-là. Et on va décaler l'ensemble. Voilà. Ah, ça me paraît pas mal. Bon allez, ça suffit. Maintenant, on est bien. Là, je vais décaler combien? De 2 cm. Là, de 2 cm, même s'il n'y a pas de pied, mais au moins ça permet de bien visualiser l'ensemble. Allez, on va dessiner maintenant le caisson. Donc là, on a deux grands rectangles. On va venir appliquer là, ici et là-bas. Donc là, j'ai une joue de mon caisson. Alors, ce qui serait pas mal, c'est de ressortir du groupe, voilà, pour pas que tout soit collé ensemble. On y va. Hop, et pousser, tirer. Alors, là, on a combien? Donc on a 51 moins 2, donc 49, toujours pareil. On vient pousser de 49 cm. Voilà, on triple-clic, 1, 2, 3. Ça, on va le créer en composant. Je vais l'appeler joue meuble. M et CTRL sur PC, Alt sur Mac, et je prends le point extrémité là-bas, hop, et je viens le mettre ici. Donc là, on est exactement comme sur l'image, et il va me manquer une tablette ici. Donc rappelez-vous, hein, on travaille complètement à l'inverse. Donc d'ailleurs, tiens, on va pouvoir maintenant retravailler peut-être à l'endroit, ça sera plus simple. Édition, supprimer les guides. On enlève tout ça. Là, je viens créer un groupe de mon meuble. Clic droit, créer un groupe. Et avec l'outil déplacer, je viens récupérer une des croix rouges qu'il y a sur mon meuble. Celle-ci, par exemple, un clic, et hop, regardez bien. On fait une rotation à 180 degrés. Paf, voilà. Donc à certains moments, j'ai besoin de retourner mon meuble. Là, j'ai besoin de le retourner aussi de façon symétrique de l'autre côté. Donc je prends mon outil retourner et on clique une fois sur l'axe rouge. Paf, c'est fait. Bien, clic droit, éclaté. On n'a plus besoin de ce groupe. Maintenant, je vais faire la planche. Hop, cette planche, toujours pareil, de 2 cm, qu'on va élever à, je sais pas, 7 cm, on va voir. Donc c'est l'outil mètre qui va nous permettre de voir à peu près, en partant de l'intérieur, à combien je monte cette planche-là. J'avais dit quoi, 7 cm? Ouais, 7 c'est pas mal. Peut-être un peu grand. Allez, on revient en arrière, on va mettre 6 cm. Ensuite, je décale de nouveau de 2 cm, ça fera l'épaisseur de ma tablette. Et je fais un rectangle à l'intérieur qui vient s'accrocher de là à là. Tac. Et P, on vient toucher l'autre côté. Donc là, c'est quand même beaucoup plus simple que tout à l'heure. Je triple-clique sur cette planche, crée un composant, et je vais l'appeler tablette meuble. Voilà. Ensuite, là, on a une toute petite plainte qui est dans le renfoncement. Donc c'est pareil, je pense que je vais la faire à 6 cm dans le renfoncement pour que ce soit régulier. Donc ici, on va prendre l'outil mètre. Là, on va double-cliquer sur cette ligne-là avec l'outil mètre, ça me permet d'avoir un repère dans le prolongement ici. Et là, je vais décaler de 6 cm, 6 et entrée. Et on va décaler de 2 cm. Une deuxième fois pour avoir l'épaisseur de la planche. R. Là, je vais m'accrocher là et là. Pousser, tirer. Là, on vient toucher la planche.
Alors très important, quand vous faites des poussées tirées dans tous les sens et que vous voyez pas l'envers du décor, regardez bien par en dessous pour voir si vous avez toutes les surfaces. Là je l'ai, je triple-clique, voilà, crée un composant, et je vais l'appeler plainte meuble. Édition, supprimer les guides. Et ben j'ai bien avancé, je suis très content. À ce stade de la compétition, vous pouvez aussi activer les ombres. Donc moi, les ombres, je les active avec Shift O. Shift O, c'est un raccourci clavier que j'ai créé dans les préférences, fenêtre préférences. Donc dans les fils, si vous tapez ombre, affichage ombre, vous voyez que ici vous pouvez sur PC rajouter le raccourci clavier Shift O ou Maj O, voilà. Sur Mac, pareil, mais sur Mac, je crois que vous aurez une petite case en bas, c'est un peu différent de PC. Allez, on enchaîne avec le petit plateau là que vous voyez juste là, qui vient refermer le bureau, qui permet de ranger par exemple des crayons de couleur pour un enfant. Là, on enlève le petit plateau, hop, il met des crayons, des cahiers, il fait ce qu'il veut. Donc on va pouvoir le créer ici. La petite astuce, c'est de rentrer dans le bureau, dans le plateau. Avec le crayon, je vais venir refermer cette arête. Donc point d'extrémité, voilà. Et cette surface, eh ben, je vais la copier, édition, copier. Je viens cliquer une fois dans la surface, je supprime cette surface-là. Et puisque j'ai copié ma surface avec ces entités, je peux ressortir de mon composant, de mon groupe ici. Et on va dans édition, coller sur place. Donc ça c'est une technique imparable et qui est tout le temps utilisée. Tous les pros de SketchUp connaissent cette technique-là. Édition, copier, coller sur place, ça vous permet de récupérer une surface, de la mettre ailleurs, faire de l'assemblage avec le poussé tiré. Hop, je viens tirer vers le bas de 1 cm et entrer. Et je vérifie bien entendu que au-dessus, ma surface soit restée intacte. Super. Ensuite, on voit que là, on a un petit rond qui est centré à ce niveau-là, voilà, pour pouvoir bien enlever le petit couvercle. Donc avec l'outimètre, ici, je vais décaler un guide de 5. Ouais, c'est pas mal du tout, ça. 5 cm, ça donne quoi? Ouais, c'est très bien. Là, je vais cliquer pour trouver mon centre, avec mon mètre. Voilà. Et d'ici, on prend l'outil cercle, on vient cliquer là, et on va faire... alors, globalement, on a 1,5, allez hop, 3 cm, ça suffira. Et on fait un poussé tiré de 1 cm. 1 et entrée. Donc ça creuse ma zone, je peux enlever mes guides, je triple-clique dans mon plateau, clic droit et créer un composant. Et là, je vais l'appeler plateau meuble. J'ai aucune inspiration, ça sera plateau meuble. Donc ce qui fait que tout à l'heure, avec mon outil magique, lorsque je voudrais cliquer sur mon plateau pour le remonter, vous voyez qu'il va se passer ce truc-là. Ça va être trop incroyable. Voilà, on va pouvoir le remonter sans problème. Allez, on va s'attaquer maintenant aux petits tiroirs en plastique qui sont dans mon espace. Donc il va falloir un petit peu de... Il va falloir du vide. Donc il faut diviser par 3 cet espace-là, et en enlever un petit peu à chaque fois pour pouvoir tirer mes tiroirs. Donc là on a combien? On a en hauteur, on a 41 cm divisé par 3. Je vais prendre ma petite calculette. 41 divisé par 3 égale, allez, 13 cm. Donc j'ai 13 cm, voilà, ici. 13 cm, mais si je veux que mes tiroirs coulissent, il va falloir laisser un petit peu plus de place. D'accord? Donc il faut enlever 1, 2, 3, 4 unités à chaque fois à mon 13 cm. Donc on va globalement, allez, on va mettre 10 cm. 10, ça sera pas mal. Donc tous mes tiroirs feront 10 cm de hauteur et quasiment 30 cm en largeur. Au pire, on met 29 cm pour les faire coulisser. Ok? Et puis en profondeur, ils feront peut-être pas tout. Là, on a combien? On a... en profondeur, j'ai combien? Mais je suis bête, c'est marqué là. On a 42. Donc ils feront... allez, ils feront 38 de profondeur. Donc si je dessine mon tiroir ici maintenant, à côté, je vais bien le dessiner un peu en dehors. Donc là, je vais dessiner un tiroir qui, en largeur, fera 28 par 38. Alors, on va laisser 1 cm de chaque côté.
28 par 38, voilà, ça me paraît assez grand. Et puis on va arrondir les bords. Oui, là on va arrondir. Donc soit on prend à peu près le même arrondi qu'ici. En double-cliquant dedans, on devrait trouver l'arrondi. Donc le rayon il est de 1,8. 1,8. Donc à peu près 2 cm. Donc là on va double-cliquer là-dedans. Là on prend l'outimètre, on décale une première fois l'arrondi. 1,5 c'est parfait. 1,5 c'est parfait, ça nous donne notre petit arrondi. Voilà, et on double-clique. Et on double-clique, et 3 et 4. Voilà. Donc on a la base de notre tiroir. Édition, supprimer les guides. Ok. C'est pas mal du tout. Donc on a déjà cette forme-là. Vous vous rappelez, on a dit que ça devait monter à 10 cm. Donc je peux m'amuser déjà à monter l'ensemble à 10 cm. 10 et entrer. Donc là j'ai la hauteur d'un des tiroirs. Ce bac, il va avoir une surépaisseur ici. Donc on va la dessiner ici globalement. Hein. On va avoir combien? On va avoir 2 cm à peu près. 1,5. Si je mets 1,5, c'est pas mal. Donc ça c'est cool. Seulement comment je vais faire pour redécaler en fait toute la base ici? Un peu compliqué. Hein. Donc la solution, elle est très simple. Elle est que avant de monter tout ça, on va déjà faire un décalage. Le décalage c'est quoi? Le décalage, ça vous permet, vous voyez, à l'intérieur, de décaler une distance. Donc de chaque côté, on n'a peut-être pas 5 cm, on a peut-être 4, donc on va mettre 4 cm, décalage de 4, voilà. On arrive ici. Là, si on veut un peu plus d'arrondi également dans le fond du bac, on voit bien que c'est arrondi sur les côtés, donc on va reprendre l'outil arc. Et puis on va faire un arrondi comme ça, au pif, hop, on n'a aucune valeur, donc on va se dire que c'est très bien comme ça. Ok? Donc ça c'est plutôt chouette. Cette partie-là, qui est en hauteur, on va double-cliquer dessus, on va créer un groupe. Ok? Et on va la déplacer. Clic, flèche du haut. Tac. Et je la déplace de 10. Là, j'ai le haut de mon bac. Voilà, qui est en arrondi. Je double-clique dedans, je le pousse de 1,5 vers le bas. 1,5. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de faire tout à l'heure, ici. 1,5. Et puis mon bac, lui, il va remonter, du coup, de 10 moins 1,5 de 8,5 de hauteur. Ok? Donc on y va. On va faire un pousser-tirer. Lui, pas besoin de lui faire une épaisseur à l'intérieur. Allez, 8,5. Tac. On arrive ici, on clique dans la surface, on supprime et on a notre joyeux bac. Ok? Si je veux du blanc partout, eh bien, je mettrai une couleur à l'intérieur. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Ça va me permettre déjà de voir ce que ça donne. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas trop moche? Est-ce que là, ça mérite pas d'avoir encore un petit peu plus d'arrondi? Par rapport à ce niveau-là, je peux double-cliquer et me dire, tiens, ça mériterait quand même d'avoir un petit peu plus, un arrondi un peu plus grand, donc je peux aller, voilà, corriger mon arrondi. Ah oui, en revanche ici, ça va être un peu plus complexe, puisque j'ai déjà mon arrondi, donc faudra faire des petits guides. Hop, on vient décaler, peut-être là. On va le refaire partir d'un peu plus loin, par exemple de 2,5, voilà. 2,5, 2,5, 2,5, voilà. Donc de ce côté-là, il vaut mieux mettre, du coup, hop, des guides. Et je prends mon arc, et là, je vais rectifier mon arrondi. Voilà. Là, on vient l'accrocher ici. Et voilà. Donc si vous connaissez SketchUp depuis un petit moment, sachez que toutes ces choses-là, le fait de faire des tests, finalement de corriger, etc., de revenir en arrière, ça fait partie du travail, de la modélisation. C'est ça qui est chouette aussi, c'est de se dire, je suis capable de suivre un plan à la lettre, mais je suis capable aussi d'aller le modifier à un moment donné si besoin. Alors, mon tiroir est fait, je vais triple-cliquer dessus, 1, 2, 3, et puis je vais lui appliquer une couleur matière, donc on va prendre couleur unie, on va mettre du blanc, tout en bas. Et voilà. Et puis, pour éviter tous ces traits qui sont un peu moches, je clique droit, on va faire adoucir, lisser des arêtes.
Et adoucir, lisser les arêtes, vous avez vu, ça enlève toutes les arêtes automatiquement qui sont dans les angles. Là, on va faire édition, supprimer les guides, on va enlever les guides. Adoucir les arêtes, adoucir, lisser les arêtes. C'est là, on va faire adoucir les faces coplanaires. Ok, et puis on peut augmenter un peu ce curseur. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et c'est trop chouette. Donc si je veux maintenant que cette arête soit commune à l'autre, tiens, on va exploser, pouf, on va éclater tout ça. On va sélectionner l'ensemble et on va voir si, même si j'ai pas trop d'espoir, adoucir, lisser les arêtes. Hop, non, cette arête-là ne s'en va pas. Ok. Cette arête qui ne s'en va pas, je peux la laisser ou je peux la gommer avec E, mais si je la gomme, il se passe quoi? Il se passe ça. En revanche, si j'appuie sur Shift, eh bien ça masque l'arête. Et là, on est tous contents. On a un truc qui est nettement plus joli. Voilà. Et ça permet de faire des formes composées. Donc imaginez des rez-de-chaussée et des premiers étages. Vous assemblez vos deux formes et à un moment donné, vous masquez l'arête qui n'a pas lieu d'être entre deux niveaux. Et ici, je vais créer mon composant que je vais appeler tiroir. Alors, le super intérêt de SketchUp, moi c'est ce que j'adore dans ce logiciel, c'est que vous pouvez évaluer les distances, évaluer les copies. Peut-être que les 10 cm c'est pas assez pour mon tiroir. En tout cas, je vais aller le mettre en situation. Alors pour le mettre en situation, je prends l'outil déplacer, et plutôt que prendre un coin arrondi, ça serait vraiment pénible, bah, je vais prendre juste l'extrémité de la boîte englobante. Ok? Et cette extrémité, je vais la mettre ici, à l'angle. Hop, voilà. Ça, c'est une chose. Mon tiroir fait 38. Mon espace fait... 28, pardon. Mon espace fait 30. Donc ça veut dire que si je décale mon tiroir vers la droite et que je tape 1 cm, bah j'ai 1 cm de chaque côté. Et pareil ici, il est à fleur. Là, j'ai 2 cm de delta derrière, donc je tire mon tiroir et je fais 1, voilà, 1 cm. Et il déborde complètement. Alors, il y a un truc qui va pas, hop. Je vais me mettre en vue de dessus. Caméra, projection parallèle, on va passer en fil, hop, en transparence. Donc là, on est pas mal. Ah ok, ouais, j'ai pas assez de marge. Ah, bon, bah je vais le laisser comme ça, hein. Ça me va bien. En même temps, quand on regarde dans l'image d'origine, c'est pas mal. Bon, alors, ça c'est plutôt cool, donc il y aura des petites fixations, bon, on va pas tout faire non plus. C'est très cool, sauf que là, bah, si je prends mon objet, que je fais M, CTRL, et que je fais ici, ma distance c'est 10 entrées, et que je fais X2, et bah c'est assez déséquilibré. Ok, il manque un peu de place. Bon, je reviens en arrière. Donc là, par contre, si je monte hop, mon tiroir, et que je mets par exemple 4 cm, c'est pas mal, 4 et entrée, et que je fais X, 3 et entrée, je vais recommencer, hop. M, CTRL, donc là je vais en faire une copie. Non, je vais d'abord le monter. Allez, 4 cm, c'est pas mal. Donc lui il a 4 cm. Ensuite, je resélectionne mon tiroir. Je fais un M, CTRL. Donc je duplique mon tiroir le long de l'axe bleu. Là, mon tiroir fait 10 plus 4, donc ça fait 14 cm. 14 et entrée. Donc le voilà ici. Et si je fais X2 et entrée, voilà. Boum, ça part beaucoup trop haut. Ok, donc ça va me permettre voilà, d'évaluer. Donc je sais que 4, c'est beaucoup trop. Bon, bah j'ai compris. Maintenant, je remonte mon tiroir de 2 cm. Ok, super. Je vais pouvoir faire une copie maintenant. Donc déplacer CTRL flèche du haut. Là, je monte de 12. Ok, X2, c'est pas mal. On est bien. D'accord? Donc pas mal de possibilités par rapport à ça. Et puis à un moment donné, on se rend compte que bah, finalement, bah, c'était 3 cm. Et que c'est pas mal du tout. Toc, 13. 3, hop, CTRL, et puis 13 cm et X2. Voilà, donc je peux évaluer les distances comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après, il y a une autre astuce. Alors, une autre astuce. Un autre truc, c'est que si ici, je copie hop, mon tiroir jusqu'en haut, voilà, donc si je touche le haut, et que je fais diviser par combien? Par 3, voilà, j'en ai 4, si je fais diviser par 2,
Boum, j'en ai 3. Donc ça, c'est pas mal aussi si j'ai besoin, en conception, de rajouter des tiroirs. Donc là, ça me permet hop, de dire qu'il y en a 2, et à partir de là, bah, je peux éventuellement diminuer les espaces. Ça veut dire que là, je peux peut-être remonter celui-ci une première fois, donc de 3, et l'autre, M, clic, paf, on descend de 3 aussi. Voilà. Comme ça, il n'y a que celui-ci qui reste au milieu, en espérant que bon, bah, les distances soient plutôt pas mal. Voilà, allez hop, on enregistre, CTRL S, et bah ma foi, il me reste ma petite chaise à modéliser. Alors pour la chaise pour enfants, eh ben, on va déplacer l'image en copie, voilà, on va faire une deuxième copie, et on va bosser là-dessus. Alors l'assise, elle fait 28 cm, ici ça fait 48 cm, donc on va reprendre un peu le même topo que tout à l'heure. On a un carré au sol qui fait 24 par combien? Par 28. Donc on y va, hop, 24, point virgule 28 et entrée. Là j'ai des petits arrondis, donc pareil, on va s'amuser à faire des petits arrondis avec l'outil arc. Là je suis à combien? À 2,5. Hop, bon, on peut laisser 2,5, c'était bien je trouve. Voilà. C'est pareil, on n'a pas trop de points de repère par rapport à ça. Et puis l'épaisseur de ma chaise, je ne l'ai pas, je pense qu'on est pas loin d'ici, voilà. En termes d'épaisseur, peut-être un peu moins. Allez hop, on va mettre un 8, clac, qui est un peu moins grand. Ok, ça, on va créer un groupe avec ma chaise, et puis on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on va mettre des pieds que l'on va évaser de chaque côté. Donc là, on prend l'outil-mètre, hop, T, on vient à peu près se mettre là. Ouais, au niveau 3 cm et 3 cm, c'est bien. Voilà. On va mettre 3 cm partout, et 3 cm partout. Ouais, 3 cm, c'est pas beaucoup. On va mettre 5. Allez, 5. Voilà, c'est mieux. Ça me paraît mieux. 5. Et 5 cm. Et 5 cm. Ok. Ensuite, donc, si on regarde les pieds, la taille des pieds, ici, on est quand même bien plus fin que ces pieds de table. Alors, on va juste aller récupérer à peu près l'information qu'on a là, pour me donner une idée. Là, je suis à 2,3 en termes de rayon. Bon, bah, on va partir à 1,5. Hop, facile. 1,5 ici. Donc c'est 1,5. Voilà, ça nous fait un départ de pied de chaise comme ça. P. Alors, la hauteur, donc c'est 28 cm. Donc on avait à peu près 2 cm, je crois, 1,8. Allez, on va faire 26, ça sera très bien. Hop, 26 cm, on est bien. Là, on va cliquer sur le trait de contour. Toujours pareil, le rayon, bon, on va le descendre considérablement. Si on met 1 cm, ouais, c'est pas mal. Allez, 0,8 entrée, par exemple. Hop, en termes de rayon, 0,8 et entrée. C'est un petit peu plus... Bon, allez, 1 cm. Allez, je vais garder 1 cm. Ensuite, vous vous rappelez, M, on déplace ce cercle dans le bon axe, donc j'appuie sur Shift, ou la flèche de droite du clavier, ça verrouille le déplacement sur un axe, et je viens toucher ici, hop, le bord de ma chaise. Pareil de l'autre côté, je refais la même gymnastique, je viens récupérer l'extrémité. Là, cette fois-ci, c'est le long de l'axe vert, donc flèche de gauche, pendant que je déplace, et en même temps, je viens toucher le bord, voilà. Et là, c'est cool. Je vais triple-cliquer, je vais créer un composant que je vais appeler pied. Et là, pas la peine de faire 100 fois la même chose, puisque j'ai ce super outil qui me permet de faire des miroirs. Alors ça, c'est un vrai bonheur. On clique, on récupère l'axe vert avec la touche CTRL. Cet axe, je vais venir toucher le point milieu. Bam, et hop là, une symétrie de fait. Je sélectionne les deux pieds, retourner, CTRL, et hop là, point milieu, une autre symétrie de fait, et ma chaise est déjà bien avancée. On sélectionne le tout, gauche à droite, crée un groupe,
Bah tiens, et si on faisait une symétrie? Boum, c'est fait. Pas la peine de faire de petites rotations. Donc là, logiquement, j'ai mon assise avec mes pieds, donc c'est plutôt cool. Alors le truc un peu délicat, ça va être ça, hein, de faire ce cercle avec cette épaisseur et les deux petites oreilles pour faire un dossier comme un dossier de nounours. Donc ici, on est à 28, donc 28, on va rajouter combien pour arriver à 48? 20 cm. Donc il faudra que ma surface fasse à peu près 20 cm. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je vais prendre l'outimètre. Je vais double-cliquer, double-cliquer, double-cliquer. Voilà, donc ça me permet d'avoir à peu près la taille globale de mon dossier, avec l'ours là, avec les oreilles qui doivent venir peut-être un peu plus presque au bord. On verra après pour tout dimensionner, enfin vous verrez petit à petit comment j'entrevois les choses. Et donc, c'est parti. Donc je vais prendre mon crayon, je viens partir de l'intersection de cette ligne, hop, je monte de 20 cm, fin entrée. Ensuite, échappe, là je reprends le point d'intersection, 20 cm, et je rejoins les deux, tac, et ici on rejoint les deux, et c'est parti. Top. Voilà. Donc d'ici, il faut faire un espèce de cercle, oui, une espèce d'arc, voilà, qui serait coupé à ce niveau-là. Donc pour ça, je vais venir prendre, je vais double-cliquer là-dedans, je vais créer un composant, paf, qui sera le dossier, et je vais travailler dans mon composant. Je double-clique dedans et j'appuie sur W. W, ça fait que ça masque tout le reste du modèle. Pareil, c'est un raccourci clavier que j'ai créé, que vous retrouvez pareil dans mes formations si vous me suivez depuis un moment. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon image, CTRL-C, je double-clique dans mon composant et édition, coller sur place. Ça me permet aussi de bosser tranquillement dans mon dossier en ayant mon référentiel qui est là. Alors, mon petit référentiel, bah, c'est simple, c'est un cercle. Hein. Ce cercle, je vais aller le centrer, hop, ici, à peu près à ce niveau-là. Dès que je trouve le milieu, je m'y mets, point du milieu, hop, ça y est, j'ai l'ensemble, et je me fais un cercle à peu près de cette taille-là. Ok? Une fois que j'ai fait ça, que va-t-il se passer? Ben, il va se passer que je double-clique, je crée un composant, un groupe, pardon, S, échelle, et je viens descendre mon cercle. D'un côté, la touche CTRL, un peu en largeur, ok. Donc là, ça me permet d'avoir quoi? Ben, ça me permet d'avoir ici une ligne qui va me permettre de couper mon cercle. Ça, j'ai plus besoin de ce cercle-là. Hop, pareil. Là, c'est pareil pour l'instant. J'ai plus besoin de prendre cette ligne et cette ligne. Hop. Et là, je vais éclater cette zone, éclater, et je vais couper avec la ligne. Voilà. Pof. Il m'a laissé des petites lignes, on va les enlever. Et là aussi. Allez, je vais triple-cliquer sur ma ligne, ça permet de l'enlever. Double-cliquer, triple-cliquer, et on peut tout enlever. Cool, parfait, c'est super, youpi. Là, je vais aller prendre mon cercle, et je vais aller faire une petite oreille. Alors là, je vais vraiment y aller au pifomètre. Hein. Là, c'est pas mal comme ça, 3,8. Hop, génial. Et là, on prend cette petite oreille, on prend l'outil, retourner, CTRL, et on vient chercher le point milieu. Hop, je l'ai. Je suis en symétrie. Je peux enlever cette ligne, cette ligne, cette ligne et cette ligne. Oups. Voilà, là, je vais enlever ça. On enlève ça. On enlève ce petit bout. Et voilà, j'aurais pu le faire aussi avec la gomme. Allez hop, un petit coup de gomme, on enlève ça, on enlève ce trait, et ma foi, mon dossier est fait. Je vais pouvoir l'adapter après à ma chaise. Donc en termes d'épaisseur, waouh, il y a peut-être, si je fais 2 cm, ça fait beaucoup. Allez, on fait 1,5 peut-être, ce sera largement suffisant en termes d'épaisseur, voire trop. Ça me paraît vraiment très peu. Allez, 1 cm.
Et puis, eh ben, il suffit de supprimer la photo, hop, on clique à l'extérieur, et mon dossier est fait. Donc vous voyez qu'en proportion, on est pas mal. Si je fais un clic droit et que je fais adoucir, lisser les arêtes, ça va m'enlever toutes les petites lignes qu'il y a dans les zones arrondies. Donc c'est cool. Et puis je vais pouvoir avancer un peu mon dossier. Là, en termes de retrait, on a peut-être 5000. Allez, 5 mm, 5 mm entrée, voilà. Ce qui me paraît assez logique. Voilà, donc on a une belle chaise pour enfants, hop, qui va aller sous le bureau. On enlève édition liquide. On vient sélectionner toute la chaise. On va créer un composant. Je suis fier de cette chaise. Et hop, chaise. Et on vient la mettre en situation M. La mettre là, par exemple. Hop, on va l'avancer un petit peu. Ça me paraît pas mal. Voilà. Oui, normalement, si je l'avance, hop, ça passe quasiment en dessous. Ouais. Comme dans l'exercice. Donc voilà, à ce stade-là, vous voyez, je suis très content de moi, j'ai bien bossé. À partir d'une photo, j'arrive à reproduire un meuble, ce qui est plutôt cool. Alors si on regarde vraiment l'image du meuble, bien sûr, les pieds sont peut-être pas bien placés exactement, mais quand même en termes de proportion, on est pas mal. Allez, on va passer au truc un peu sympa, c'est les textures. Moi j'aime beaucoup bosser avec les textures, je trouve ça chouette. Donc on va récupérer une texture type bois un peu peint. Donc pour ça je vais utiliser Architecture. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder ma vidéo sur Architecture qui est très bien et qui vous permet de récupérer plein de textures différentes. Et puis on va prendre Wood. Et là on va trouver H ou Oak. Ouais, ça c'est bien ça. Le vieux bois, hop, chêne. Non, Oak, pas vieux. Voilà, importer. Super. Parfait. Et là on va pouvoir double-cliquer ici. On va, pareil, procéder à adoucir, lisser les arêtes. Ça va m'enlever mes arêtes ici qui vont me gêner pour faire toute la couverture de ma texture. Donc on y va. Adoucir les arêtes. Tac, en un clic c'est fait. Et ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Tiens, on va enchaîner avec ça. Ça aussi, adoucir, lisser les arêtes. On double-clique dans le groupe. Voilà. On gagne un temps considérable. Allez, on retourne dans le plateau. B. Et on applique la texture. Ça me paraît être excessivement pareil. On double-clique là-dedans. Hop. Là, c'est pareil. Allez, adoucissez-moi ces arêtes que je ne saurais voir. Voilà. B. B, c'est le pot de peinture. On clique sur les extérieurs, peut-être aussi là. Ça me paraît pas mal. C'est pareil, je vais venir peindre toutes mes zones. Super. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le sens du bois. Le sens du bois, généralement, la texture. Sur les objets qui sont les plus longs, bah, ça va dans le sens de la longueur de l'objet. Donc là, on n'est pas bon. Moi, j'ai vraiment un petit plugin que j'aime beaucoup, qui s'appelle... Laissez-moi un petit peu de temps. Ne quittez pas. Hop, qui permet rapidement de remettre à l'échelle texture positioning. Alors ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que en un seul clic, bam, ouais, ça retourne vos textures. Vous n'allez pas vous prendre la tête à faire un clic droit. Ça, c'est que du bonheur. Voilà, donc là, je vais aller vérifier le sens de mes textures. Hop, sens de mon fil du bois. Là, ici, pareil. On double-clic. B. Non. On va rentrer encore une fois dedans. Parce que j'ai juste besoin de la tranche. Ça, c'est super. Il se met vraiment pile poil comme je veux. On a beaucoup de chance aujourd'hui. Et là, pareil, on va faire un B. Tac, tac. Et là, on y va. Alors par contre, pour les surfaces arrondies, c'est un peu plus prise de tête. Si vous voulez que le bois aille dans le sens du fil, si vous faites ça par exemple, paf, vous voyez. Il va y avoir quand même des petites séparations. On va pas être... Bon, allez, on va laisser comme ça. Voilà, en termes de détails, on est quand même plutôt pas mal. Ensuite, bah, je vais aller chercher... Alors j'en suis où? Ah non, j'ai oublié ça encore. J'ai oublié la petite tranche. On va aller récupérer, on est pas mal. La texture aussi pour les pieds. Donc les pieds, c'est un peu différent. C'est un bois qui est un tout petit peu plus rouge que ce bois-là. Ah, je crois que j'ai oublié un truc. Ouais, l'intérieur. Hop, et là aussi. Là, ça a de la gueule, comme on dit. C'est magnifique. Bien. Donc, on va aller rechercher maintenant
une texture un peu plus foncée, donc catégorie Wood. Et on va prendre celui-là, tiens. Voilà, le chêne classique importé. Trop bien. Et on va le plaquer sur nos pieds. B, entrée. Voilà. B, tac. Voilà. Et paf. Alors, pareil, au niveau du sens du bois, ça peut être un peu compliqué. Pareil, si je prends ça et que je fais ça, voilà. Ah, ouais, ça va pas mal. Allez, je vais laisser comme ça. Texture positioning, c'est très très bien. On vient double-cliquer dans le pied. Pareil, hop, on applique la texture. Ça donne quoi? Eh ben, c'est pas trop mal, voilà. Après, vous avez des plugins hein, qui viennent plaquer correctement en fait, la texture. Moi, j'utilise notamment un plugin qui s'appelle Sketch UV, qui est fort pratique. Voilà, Sketch UV. Et en fait, mon Sketch UV, si je clique, je fais un clic droit, je peux, par exemple, aller sur sphère ou sphérique. Souvent, ça marche bien. Là, j'ai mis planar, ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal. On va double-cliquer, on recommence. Hop, clic droit, on va mettre sphérique pour voir ce que ça donne. Ah, sphérique, c'est pas mal du tout. Allez, on laisse sphérique. C'est cool, hein, comme ça on n'a pas besoin de retourner la surface. Et là, pareil, on y retourne. Sketch UV, clic droit, sphérique. Ouais, bon, ouais, je préférais avant, bah, c'est pas grave. Vous voyez, en termes de qualité, donc on est pas mal. Je trouve que la couleur est un peu triste ou nette, ça manque un peu de rouge. Donc je vais retourner sur ma petite maison. Là, on va dans éditer. Et là, on va rajouter dans l'éditeur de couleurs. Normalement, vous êtes sur roue chromatique, mais si vous allez sur HLS, ça permet de jouer sur les teintes et la saturation. Donc pourquoi pas, là, mon curseur, il est à 31. Si je le mets un peu vers la gauche, dans les 26, hop, allez, dans les 21, j'ai un bois qui est un peu plus rouge, qui ressemble à ça. Je peux peut-être le désaturer un petit peu. Hop. Et puis rajouter un peu de luminosité. Voilà. Et vous voyez qu'à quelque chose près, j'ai un bois qui ressemble beaucoup à l'exemple. Je suis très content. Youpi, j'ai fait exactement ce que je voulais. Plateau, meubles, chaises, et ça ressemble vraiment à l'original. J'aime beaucoup ce logiciel. Alors, puisqu'on est dans la 2025, pour terminer, on peut jouer un peu avec les réflexions de matière. Vous voyez que là, c'est un peu tristoun. Si j'applique ici, j'active les matériaux photoréalistes et que je zoome un peu, je me mets un peu à contre-jour, je peux m'amuser à avoir un peu de brillance. Là, il n'y en a absolument pas. Pourquoi? Parce que dans la 2025, c'est bien également d'activer ce qu'on appelle les environnements. Pareil, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, les 2 dernières vidéos traitent de ça, de l'environnement et des matières photoréalistes. Donc je vais appliquer ici un environnement, on va prendre celui-là par exemple, voilà, qui est pas mal, hein, ça rajoute un petit coup de soleil de l'autre côté, et vous voyez que là, hop, si on zoome, eh ben on n'a rien du tout en termes de brillance parce que rien n'est configuré. Alors, pour le plateau, si je double-clique dedans et je regarde la matière qui est utilisée actuellement, eh ben il n'y en a pas. Donc il faut aller mettre de la texture. Alors, on a mis tout à l'heure une texture blanc-blanc, le blanc en fait qui était là, qui correspond au tiroir. Donc je vais prendre un blanc un peu moins clair, et lui sera attribué pour l'instant au côté bois laqué, qui aura de la brillance. Alors comment ça va avoir de la brillance? Bah regardez, je me mets à peu près là. Déjà il y a de la brillance, mais cette brillance je peux la paramétrer en allant sur la petite maison et en allant dans éditer. Et là dans ce cas-là, en descendant, vous voyez que là il y a de la rugosité. La rugosité on peut en mettre un maximum, voilà, pour ajouter de la brillance. Donc on va la laisser comme ça, hop, c'est plutôt cool. Je vais copier la couleur, donc Alt-clic, et puis on va l'appliquer un petit peu partout. Pareil sur le plateau, donc en haut, en bas. Super. Là, pour les tiroirs, on va laisser ça comme ça. Pour la partie meuble, bah, c'est facile, hein. C'est un clic ici et un clic là. Plutôt bien. Pareil pour la plinthe. Alors la plinthe, on va tout sélectionner, B et on clique. Et pour la chaise, pareil, facile. Il n'y a pas beaucoup de faces. À texturer. Voilà. Et ce qui est chouette, c'est que normalement, vous voyez que maintenant, si on se balade et qu'on vient chercher la réflexion, on va l'avoir un peu partout. Donc on a ce petit côté bois laqué qui est plutôt sympa.
Et pour terminer, on vient chercher la texture qu'on a là, B, Alt, clac. Et là c'est pareil, alors là il n'y a pas du tout de matériaux, on va triple-cliquer. Ah tiens, ah ouais, je pensais l'avoir mis tout à l'heure, bon. Ça c'est le Silver, ça c'est le Soft Cloud, paf, on va lui mettre. Et on va aller régler les teintes de brillance, on va mettre un truc assez brillant d'ailleurs, hop. Là on est sur du plastique, donc ça devrait pas mal briller. En termes de finition, si vous, vous trouvez que ça manque d'arrondi, ben moi j'ai un super plugin qui s'appelle Bevel, qui est extraordinaire. Mon Bevel, si je clique ici et que je fais Bevel, regardez bien, je viens récupérer ici, et là on va faire un petit arrondi. Paf. Et là ça finit vraiment bien le projet. Pareil, alors là je sais pas si je vais pouvoir récupérer tout ça, mais si, il est trop sympa mon Bevel. Clac, on arrondit. Et là c'est pareil, on arrondit l'objet. Voilà. Donc avouez que on est vraiment bien. Là on a une finition qui est tip top. Voilà, c'est quand même du mobilier pour enfants, donc c'est bien d'arrondir un peu les choses. Voilà. Bah écoutez, en termes de... Ah si, on peut rajouter un tout petit peu de brillance sur les bois aussi. B, Alt, tac, on va prendre le bois. On va rajouter un peu de rugosité. Pas trop non plus. Là, ça me paraît pas mal. On voit la brillance juste là, vous voyez. Hop, cool. On a un petit peu de brillance, c'est pareil. Alors là, on a combien? On a 0,42. Bah, on va mettre la même chose pour la rugosité du bois. 0,42. Et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Donc en termes de paramétrage, tout est fait. Donc c'est sympa quand on se balade. Donc je vais supprimer tout ça. Plus besoin. On a de la rugosité de partout, on a de la brillance. Donc c'est vraiment chouette. Regardez. Hop, on va soulever le petit plateau. Donc, tout est bien fait dans le moindre des détails. Je peux aller même changer encore le fil du bois. Voilà. On pivote. Alors ça c'est vraiment bien. Ça si vous ne connaissez pas, c'est une vraie révélation. Ça s'appelle Enerot. Si vous allez dans Extension Warehouse, vous tapez Texture Positioning. Voilà. Enerot, Texture Positioning, vous l'installez, c'est gratos, et vous allez gagner un temps de maboule. Alors pour terminer en beauté, on va faire un peu d'animation. Et pour faire un peu d'animation, ben moi j'ai mon ami DBS Move and Rotate, qui est trop bien, qui me permet de faire toutes les animes. Donc ici je vais remettre ma chaise hop, à l'intérieur. Alors le décor me gêne un peu, j'aime pas cet environnement. Par contre j'aimais bien la brillance de mes objets. Donc le truc que je peux faire, c'est aller dans l'environnement. On va éditer ici, et puis on va enlever l'environnement comme skybox. Et ça, ce qui est cool, c'est que vous gardez quand même tous vos paramètres de brillance. Voilà. Donc là, on a du photoréalisme, mais on a un arrière-plan qui est plutôt calme et gentil. On y va, on sélectionne notre chaise, et là, on va dans les paramètres. Alors, ces paramètres-là, pareil, j'ai fait une belle vidéo YouTube là-dessus. Cette chaise, si vous voulez la reculer en un clic et la faire revenir à son emplacement dans un autre clic, on va prendre ici le comportement de déplacement slider, qui fait ce qu'on appelle des translations. Là, on va choisir l'axe, select, donc l'axe, ça va être celui-ci, on clique, et vous voyez, dès que je fais ça, j'ai deux petites flèches rouges qui m'indiquent le sens de déplacement. Et ben là, on va aller sur Open, c'est parti, Open, on clique sur la main, et on lui dit, toi, hop, tu te recules, quand on clique dessus, de 25 cm, voilà, de 25. Et puis, toi, quand on reclique sur toi, tu viens de nouveau te mettre sous la table, donc on va ici, pas la peine de de redéfinir l'axe, on le voit bien. Par contre, on va cliquer sur Close, on va cliquer sur la petite main, et on va décaler en vert, vous voyez, le même déplacement, mais de 25 cm. Trop bien. On teste, allez c'est parti. Je clique sur la porte, je clique sur la fenêtre, sur la chaise, ça s'ouvre tout seul. Trop bien. Pareil ici, donc même système, on sélectionne le couvercle, hop, le plateau, on vient dans les paramètres, on fait un slider, alors l'axe select, ça va être celui-là, vertical, paf, il a compris, open, la petite main, donc là on vient monter à peu près de là, de 20 cm,
Voilà, 20 cm, c'est cool. Je resélectionne mon plateau. Maintenant, on le ferme de 20 cm. Donc la petite main, hop, et on fait 20. Boum, c'est parti. C'est super. Donc, si on anime ça, ça fonctionne maintenant. On le referme, paf, et paf. Donc super pour créer son mobilier et l'animer. Imaginez des dressings, des cuisines, tout ce que vous voulez. Super bien. Alors, là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite bêtise parce que j'ai pas animé mon tiroir avant de le dupliquer. Bon, il faudra que je le fasse sur chaque tiroir. Bon, on va trouver une autre solution. Donc, on va prendre l'engrenage. Le slider, on le définit ici. Donc, ça va coulisser le long de cette arête. Open, on prend la petite main et on tire. Et là, c'est pareil, on fait 25. 25, c'est bien. Voilà, 25, c'est bien. On resélectionne. Et là, c'est parti. Close, la petite main. 25. On teste. Allez, c'est parti. Paf. Par contre, lui en bas, il fonctionne pas. C'est bien dommage. Donc, pour que ça fonctionne, pour que les trois fonctionnent en même temps, va falloir dupliquer celui-là 2 fois. Donc, il faut recalculer l'espace entre les deux. Je vais aller dans affichage et je vais faire géométrie cachée pour avoir les arêtes. Et puis, je vais aller mesurer le point bas, par exemple, ici. Au point bas qu'on a en bas ici, hop, on a 12,5, ok? Donc 12,5 de déplacement. Ça veut dire que là, je vais pouvoir supprimer celui-ci, supprime, supprime. Là, je vais enlever la géométrie cachée parce que c'est moche. Je déplace mon tiroir avec CTRL, hop, je le descends, je tape 12,5, entrée, et x2, x2. Et vu que c'est le même objet qui a été paramétré, et ben là, miracle de la technologie informatique, tout fonctionne à merveille. Voilà. Et là, j'ai un fichier qui est complètement dynamique. Voilà, je peux l'enregistrer. Et j'ai très très bien travaillé. Et voilà, c'est terminé. Alors, c'est sûr, c'est un petit tuto qui demande quand même pas mal de connaissances de base sur SketchUp. Donc peut-être que certains se sont un petit peu frottés les dents, n'est-ce pas, sur ce tuto. Justement, si vous voulez évoluer avec SketchUp et apprendre pas mal de choses et avoir un bon niveau de modélisation, dans la description, eh bien, vous allez pouvoir aller sur mon site. J'ai une offre initiation, une offre perfectionnement pour aller beaucoup plus loin. Et puis, continuer à suivre mes vidéos. Je suis toujours content, bientôt j'en suis à 20 000 abonnés, j'espère très vite. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, partagez cette vidéo dans votre réseau aussi, ça m'aide énormément à faire connaître cette chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures pour SketchUp. Ciao!